Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Irène Rust Tarot. On va regarder ici les horoscopes pour vous les balances pour le mois de décembre 2019 avec un aspect général, avec le tarot Fontaine, mon oracle le mot, et on regardera également avec une guidance financière professionnelle et au niveau du sentimental pour les personnes qui sont en couple et ensuite pour les personnes qui sont en triangulaire et célibataires. Il y a plein de choses à dire sur votre tirage. Il est riche d'informations, en tout cas je le ressens dans mon ventre, c'est bizarre à dire, hein. Mais on a des choses qui se sont mises en action ici dans un passé proche, ou peut-être est-ce l'empreinte du début du mois de décembre 2019. On a des directions qui ont été prises, peut-être une en face de vous, il y a eu peut-être un choix multiple sur la façon de penser, sur une situation ou sur une autre personne. Avec cette partie-là, le chariot va me dire que les choses ont été mises en mouvement, il a fallu se décider, ça peut concerner de l'administratif en lien avec une autre situation, une autre personne, tout comme ça peut concerner ici la réflexion qu'on peut retrouver ici par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. On a en milieu de jeu ce cadre de coupe qui nous dit que j'y vois un certain ennui. Il y a des choses qui sont éclairées au niveau des émotions, mais j'ai l'impression que ce soit pas suffisant pour vous faire, comment dire... Il y a une forme de lassitude simplement. On attend quelque chose. Il y a des choses qui ont été mises en route, c'est très bien, mais on attend quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est le retour d'une personne? Est-ce que c'est le retour de quelque chose? On attend quelque chose et on voit que par rapport à cette attente, à cette forme de lassitude, il y a des réflexions, des choses, des informations qui sont erronées et qui demandent ici l'idée de faire un face-à-face avec soi-même pour se recadrer en termes d'idées, en termes de réflexion et pouvoir ici trancher au niveau des émotions, au niveau de la réflexion des idées. Voilà, la réflexion par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. J'ai l'impression que ici on puisse parler du matériel, du professionnel et ces deux parties-là, ça me fait penser à un aspect plus relationnel ici. J'ai l'impression que vous êtes pas en recherche intérieure, mais dans votre intériorité, dans une forme de repos également, mais il y a la lassitude des choses par rapport à une situation qui fait que, de toute façon, ça va vous bousculer, vous allez vous mettre en avant pour pouvoir trancher. Il y a cette notion de devoir maintenir l'équilibre sur une personne, peut-être en lien avec une femme ou sur une situation. Voilà comment moi je sens les choses. Après, ça appartient qu'à vous de l'interpréter autrement, parce que je pense qu'à force vous connaissez les cartes et qu'au fur et à mesure des tirages vous apprenez également à comprendre voilà les jeux. On va regarder ce qui se passe pour vous les balances sur un aspect financier pour le mois de décembre 2019. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est le soleil qui a sauté. Ah non, c'est la lune. c'est l'opposé en fait. Alors, on va parler d'émotions ici. On va parler d'une tierce personne en rapport avec les finances. Ça peut me parler de l'inspecteur, de l'examinateur, du contrôleur. Ça peut me parler bien sûr d'un travail, d'une tierce personne. On a cette notion d'intellect, de bien faire les choses pour garder une forme de sérénité par rapport aux finances. Ici, ça peut me parler d'être en réseau avec une tierce personne en ce qui concerne les finances. Donc on peut parler de réseau immobilier pour certaines personnes. On peut parler de recherche également sur Internet dans l'optique de faire quelque chose par rapport à ses finances. Maintenant, si j'additionne ces cartes, eh bien, on a 15. Donc on est pile poil dans le sujet. Avec l'ours, on va parler des finances. Voilà, du côté pécunier. Alors, on a des émotions qui en ressortent. La lune peut nous parler également de fluctuation, de quelque chose, d'une forme d'ascension. Il y a certaines choses qui peuvent être éclairées et d'autres qui nécessitent encore du temps pour être amorcées positivement dans le temps par rapport à vos optiques. Ça concerne bien sûr une maison,
un foyer, la sécurité, la stabilité. Il peut être question de ressenti un petit peu dans le doute par rapport aux finances. Vais-je m'en sortir? Est-ce que mon projet va aboutir? Est-ce que par rapport à quelqu'un de la famille ou du foyer, les choses vont bien se passer par rapport aux finances? Ça, c'est possible. Si j'additionne la cartomancie, on a un 13. Alors, ça me fait 16, 19, ça me fait 21. Alors, attendez, je préfère recompter. Je préfère recompter avant de me tromper. Oui, 21. Alors, on a le monde qui peut nous parler de petits retards, de petits contretemps par rapport aux finances, mais ça va plus me parler de peur et de doute par rapport à votre intérieur en rapport avec les finances. Tout cela correspond avec un organisme, un réseau, j'ai envie de dire, peut-être pour d'autres balances, ça va nous parler de votre entourage familial. On retrouve toujours cette notion de 21. Donc, il y a peut-être un petit contretemps. Alors, ça peut être tout ou rien, tout dépend de votre vie, parce que ça reste un tirage ici général. Quoi qu'il en soit, il y a ce rapport entre des émotions plus ou moins domptées, positivement ou un peu moins, en rapport avec l'organisme. Voilà, les personnes assermentées sont présentes ici. On parle également d'une atmosphère qui s'adoucit, qui va vers le mieux. Donc pour moi, ça peut me parler d'avoir des réponses par rapport à un organisme et en rapport avec ces personnes assermentées. Bon, j'ai encore 21, je vais pas vous mentir. Il y a un petit contretemps où il y a une petite contradiction par rapport à une avancée des finances, mais pour moi ce n'est que passager parce que il y a cette notion de recevoir les réponses. Ouh, joli! On a l'anneau qui nous parle de signature, qui nous parle d'engagement, de contrat, parce que finalement il y a une réponse positive par rapport à ces personnes assermentées. Voilà. Si j'additionne ici, on a 14, on peut parler de liens du travail se répercutant positivement sur les finances et on peut parler également de réponses qui engendrent un accord, une signature en lien avec ces personnes assermentées. Donc, mes chères balances et mes grands balances, j'aime pas dire mes petits balances, parce que non, je vous minimise pas, au contraire. Mes grands balances, pour moi, il y a cette notion de doute et croyez-moi qu'il y a une situation qui va s'améliorer, qui va s'arranger. La réponse, vous l'avez par rapport à des personnes assermentées en lien avec un travail, c'est possible. Et même s'il y a des petites émotions affolantes, on va dire légèrement, sur l'entourage, ce n'est pas bien grave puisqu'on a une amélioration. Alors, je ne pouvais pas faire plus précis puisque j'ai détaillé ici chaque carte. Je me sens vraiment inspirée pour vous les balances. Vous êtes un signe que j'adore. Je sais qu'il y a eu un moment d'année un peu difficile là depuis août. Je ne sais pas si ça vous parle et je vous invite à me dire si oui ou non il y a eu une période en été qui était difficile. Sachez qu'en décembre, pour vous et pour pas mal de signes astrologiques, les choses se décantent ici. Fin d'année, ça se décante. Alors, l'aspect professionnel pour les balances pour le mois de décembre. Alors, on a une carte qui s'est retournée. Pour la coupe, on a le soleil. On parle d'éclaircissement, d'amélioration, d'ascension, d'un mieux-être, j'ai envie de dire. D'un climat plus favorable en lien avec des discussions, en lien avec deux personnes. On voit des discussions qui amènent quelque chose de positif pour vous. Alors voilà. On va poser ces deux cartes-là qui sont tombées. Le mont, qui nous parle de contretemps, de retard par rapport à une signature, engagement. Quelque chose qui est retardé, qui est peut-être revu. Mais on a le bouquet en additionnant ces deux cartes-là, ce qui peut me faire penser à une réorientation pour certains, à une proposition pour d'autres, à quelque chose qui va dans votre sens. Mais on va vous demander ici de régler certaines modalités
Peut-être en lien avec l'administratif ici, en lien avec une autre situation, ou peut-être pour d'autres balances, en lien avec une autre personne. Voilà. On va parler de relations un peu compliquées pour certains balances dans le professionnel, mais pas pour tous, parce que quoi qu'il en soit, moi ça va me parler de réorientation, et ça va me parler également de signature et d'engagement. Nous avons le trèfle, alors je ne pouvais pas faire mieux. Ce trèfle nous parle ici d'opportunités, de chances à saisir, de signatures chanceuses, de signatures qui rapportent un aspect financier, même s'il peut y avoir un petit retard pour certains balances à ce niveau-là financier se répercutant dans le professionnel, sachez que carte centrale, le trèfle, nous annonce une période favorable et propice pour vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous professionnellement, un mieux-être, une opportunité, un coup de chance, une chance à saisir, un gain d'argent si possible, mais il y a une forme de nonchalance par rapport à ça, il y a une forme de lassitude. Oui, je prends, c'est comme si c'était normal. En fait, moi, c'est ce que je ressens pour vous. Écoutez, tant mieux parce qu'il y a quelque chose de très bien. On a une nouvelle direction. Tout à l'heure, je parlais de réorientation. C'est possible ici. On a une décision à prendre, peut-être sur une opportunité, sur une chance à saisir, sur une somme d'argent, c'est possible. On a l'idée qu'il y ait quelque chose où, en chemin, on doit trancher une situation et y réfléchir. Et nous avons la lettre, ce qui résonne avec le côté administratif, la paperasse, la communication, les échanges. Et j'ai l'impression que ce mois de décembre, au début, nous annonce quelques contrariétés, mais la lignée nous annonce vraiment une réorientation, qu'elle soit au niveau de la communication ou au niveau de l'administratif. Alors, on va parler de contrat et de signature. Ça fait 2 fois que l'annonce tombe pour vous. Je crois que je vais mettre ça dans votre tirage. Il ne manquerait plus que ça tombe encore une fois. Je mettrai 3 fois l'anneau. Donc on a un joli tirage jusque maintenant et je pense que la suite elle va être favorable pour vous. Alors, je vais pas la prendre pour le domaine de c'est joli. Alors on a un coup de chance, une opportunité, une amélioration. Ça va me parler de bien-être ici. Vous soufflez un petit peu, vous vous ressourcez, il y a un mieux-être qui vient. Allez. Sur un aspect de la santé pour vous les balances au mois de décembre. On a le chien et on a le fouet. Il pourrait être question de nervosité, tout cela en lien avec une personne. Si j'additionne ces 2 cartes, on a 21. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une complication. Ça peut être juste du stress, de la nervosité, des conflits qui se répercutent sur votre bien-être. Maintenant, c'est la coupe. Nous avons cette notion de stress, donc voilà. Peut-être on a quand même ici 2 cartes de réflexion qui nous dit que ça cogite pas mal par rapport à une tierce situation ou une tierce personne ici. Nous avons, quoi qu'il en soit, l'idée d'être sollicité par rapport à des choses à remettre en ordre, et également d'être sollicité avec vous-même dans cette optique de vous sentir mieux et de tout faire pour aller de l'avant. On parle d'éclaircissement sur une situation, on parle de dynamisme retrouvé, de joie, de bonheur au niveau de la santé. Et nous avons l'étoile. Il y a 2 astres qui brillent ici. Pour moi, le bien-être va revenir. Après un moment de stress qui pour moi appartenait vraiment dans les mois précédents, on a cette notion de soulagement. Voilà, c'est vraiment le mot que je voudrais mettre sur votre tirage au niveau de la santé. Alors mes chères balances, on va aborder maintenant une guidance sentimentale. Pour le mois de décembre 2019, pour vous qui êtes en couple. Alors, je vais plus approfondir que le mois dernier en faisant une pyramide ici.
Waouh, on est pile poil dans le sujet. On a l'amour et on a l'indécision. Donc là, c'est toujours cette notion de réflexion. On a l'or sur le crâne. On a ce trop plein de réflexion, une forme de lassitude. Voilà, chacun le vivra à son degré, mais la coupe nous annonce ici une forme de réflexion accrue par rapport à votre moitié. On a la loi. Il est question d'équilibre ici. Il est question de justice pour d'autres balances. Il est question de remettre les choses en ordre. Par rapport à un homme ou le jeune homme, si c'est vous qui êtes l'homme, ou par rapport à un homme simplement, il y a une énergie ici de dynamisme, hein. Ce jeune homme, il va de l'avant, il y a une énergie de feu. Donc, vous ne restez pas les bras croisés, j'ai envie de dire. Il est question de rétablir un certain équilibre. Et on le retrouve ici avec le notaire qui a pour habitude de faire les choses sérieusement et en lien avec la loi. Pour d'autres balances, on va parler d'être en lien avec la justice et que cela s'impacte dans le couple. Ça peut être mariage, ça peut être séparation, ça peut être en lien avec les testaments, ça peut être une situation extérieure qui se répercute dans votre couple. On a la santé qui peut nous parler de santé, mais j'ai envie de dire qu'avec cette carte, il y a l'idée d'un soulagement parce qu'il y a une situation qui s'assainit, qui devient plus douce. On peut respirer un petit peu. Il y a l'administratif qui est peut-être bouclé. Et nous avons les changements qui s'en suivent. Ensuite, on rejoint cette énergie d'homme, hein, cette énergie pour moi de dynamisme, de feu, d'aller de l'avant. Il y a quelque chose à régler, que ce soit en termes concrets par rapport à l'administratif ou par rapport à l'équilibre même du couple, hein, parce qu'on souhaite ici rétablir une stabilité, un équilibre. On parle de lien avec la famille, la maison, mes 4 murs, mais également du patrimoine en lien avec la justice. Et on a cette convoitise qui nous dit qu'on a plusieurs possibilités. Moi, c'est une carte où on a peut-être cette notion de choix multiple. On sait qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à une situation. Plusieurs possibilités de faire en lien avec les changements à proprement parler du couple pour établir un équilibre. Et s'il y a un rapport avec la justice, la convoitise pour le coup va nous dire que il y a des choses qui irritent parce qu'il y a plusieurs choses à régler en même temps. Voilà comment une carte peut parler d'une manière ou d'une autre. Quoi qu'il en soit, on a cette notion d'amélioration, de lumière, d'éclaircissement. On voit que certains détails qui ont été éclairés permettent ici d'avancer par rapport au couple. Et nous avons le désert qui va nous dire qu'il y a un moment d'arrêt, il y a un moment de pause. Alors si on parle de justice, les choses ont été avancées. On va vous parler d'attendre quelque chose ici. Et si on parle d'équilibre par rapport au couple, ça va me parler tout de même que ça manque d'éclaircissement ici. Voilà. Pourquoi ? Parce que les choses doivent se faire en temps voulu, dans une forme de patience. Alors, j'ai envie de vous dire, laissez-moi juste 2 secondes, je vais regarder avec autre chose. Ces 2 cartes-là, elles m'intriguent. Je ne peux pas vous laisser comme ça, vous disant, il manque certaines informations, ok, mais pourquoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Voilà. Cette convoitise... pour moi, ça va me parler de choix multiples. Ça peut être en lien avec la santé et que cela se répercute dans le couple. Maintenant, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs possibilités de moduler les choses pour retrouver un équilibre dans le couple. Pourquoi la lumière et le désert ? Il y a certains balances qui ne veulent pas tout comprendre. Il y a une forme de déni. Punaise, incroyable. J'ai le cœur, j'ai le soleil et j'ai le jardin. Ici, on va parler d'éclaircissement au niveau du cœur, au niveau des ressentis. On va parler également d'harmonie, mais par rapport à ces 2 cartes-là, on parle bien d'éclaircissement. Ça peut me dire que certains balances ont une multiplicité au niveau du cœur et un choix multiple. On peut retrouver cette convoitise ici
avec une possible ouverture. Donc ça peut parler également au triangulaire ici, c'est possible. Je ne sais pas si les triangulaires regardent le tirage du couple et regardent également le tirage des triangulaires. Si vous pouvez me mettre un retour dans les commentaires, comme ça, moi, ça me permet également d'ajuster mes tirages. Il y a un éclaircissement sur quelqu'un qui tourne autour de vous ou de l'autre personne. Mais c'est comme si on n'avait pas totalement les informations nécessaires pour y voir plus clair. On va vous demander ici de garder patience pour retrouver un équilibre, mais de garder patience pour permettre au temps d'amener à vous les informations par rapport à cette situation. Et quand je dis cette situation, je parle bien d'organisme, d'entourage ou d'une autre personne qui vous tourne autour ou autour de votre moitié. Et quoi qu'il en soit, il y a un aspect au niveau de la justice par rapport à ce tirage. Je me permets d'approfondir quand je trouve nécessaire ici de le faire. Alors, les balances qui sont célibataires pour décembre 2019 et les balances en triangulaire pour décembre 2019. Sachez que moi, je mets mes deux intentions sur ce tirage, sur ces cartes-là, ce qui va me permettre, par rapport à chaque lecture, célibataire ou triangulaire, d'adapter mon intuition. Donc c'est pas parce que je regroupe deux types de situations dans un jeu que c'est faussé, au contraire. Au contraire, parce qu'à chaque fois, c'est une lecture différente. On a le guide qui va nous parler ici d'être guidé par une personne, par quelque chose permettant une élévation. Si je prends cette notion de célibataire, ça peut me dire qu'on est aidé par les conseils d'amis, de connaissances, peut-être d'une personne spécialisée. Ça peut me parler d'agence matrimoniale, dans l'optique de s'élever par rapport à une rencontre, à une ouverture. Le guide, c'est également une énergie qui nous parle de tranquillité. J'ai envie de dire que les célibataires ont envie de faire les choses doucement mais sûrement. Par rapport à la triangulaire, ici, pour moi, ça va me dire que vous vous sentez écouté, que vous vous sentez soutenu par rapport à la personne que vous aimez ici. On a les inspirations qui nous parlent d'envie d'aller de l'avant. Alors, je pose tout et je parle pour les célibataires et ensuite pour les triangulaires. Oh punaise, alors c'est incroyable, à chaque fois je le dis dans toutes mes vidéos, franchement à chaque fois et surtout dans le domaine sentimental, on retrouve certaines cartes à la même place, c'est énorme. Bon. Il y a plein de choses à dire, il y a des choses qui sont en mouvement, ça bouscule. Pour les célibataires, on part d'une envie, on parle d'inspiration, on parle d'envie d'aller de l'avant, mais je dirais qu'il y a un blocage au niveau de la communication. On ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment faire, comment s'orienter pour pouvoir s'ouvrir. Il y a certaines retenues, même intérieures, sur des blessures du passé par rapport à votre relation d'antan. Et il y a quand même ce mouvement au niveau de la communication qui va se faire doucement mais sûrement. Le désert va nous dire qu'à un moment donné, il y a un temps de pause. Pourquoi? Parce que il peut y avoir cette notion de vouloir ajuster sa façon de faire au niveau déjà des émotions, comment s'orienter de la meilleure façon que ce soit. On retrouve une énergie de battante pour aller de l'avant et pour pouvoir s'ouvrir. Il y a vraiment l'envie là. Les balances, je vous sens vraiment dans l'envie de vouloir vous ouvrir. Alors c'est pas tous les mois pareil, mais en tout cas pour ce mois de décembre, je le sens comme ça. On a cette ouverture aux autres qui nous parle d'autres personnes, de possibilités, d'ouverture. Ça peut nous parler d'étrangers, c'est possible. Par rapport à votre façon de communiquer, parce qu'on a l'air, les nouvelles, on a les émotions dans les parages, même s'il y a des peurs, des réticences, on voit que vous avez une belle énergie pour aller de l'avant.
Qu'est-ce qui me fait dire ça? Cette énergie de conquérant, cette énergie de patriarche, qui fait que vous garderez la tête sur les épaules pour aller de l'avant et pour pouvoir ici vous mettre en action en termes de communication. Alors, même si à un moment donné, il y a un petit flop, il y a un petit quelque chose bloqué, vous allez de l'avant. Pour la triangulaire, ici, ça va nous dire que il y a des choses qui n'ont pas pu, qui ne vont pas pouvoir être exprimées librement. Pourquoi? Parce que vous êtes retenu dans votre intérieur, dans vos émotions, dans votre inconscient, j'ai envie de dire. Parce que vous pensiez peut-être qu'il était nécessaire de faire de la sorte pour permettre ici un équilibre idéal par rapport à la personne que vous aimez. À un moment donné, vous vous êtes stoppé de quelque chose pour justement retrouver un équilibre. Et vous allez conscientiser que se retenir, c'est bien, ça apprend des choses, ça permet de prendre un temps pour soi, pour retrouver des informations, pour retrouver des solutions. Et on voit ici que vous allez vous remettre en avant par rapport à votre... j'allais dire à votre moitié, oui, à votre moitié, à la personne que vous aimez. Et on voit qu'il y aura des choses qui vont être exprimées sérieusement, c'est-à-dire de mettre les points sur les i, positifs ou un petit peu négatifs, peu importe. Vous mettez en avant en termes de nouvelles, en termes de communication. Il y a une énergie forte qu'on va retrouver ici pour vous. Cette énergie, elle va nous dire qu'il y a des choses à régler. Et le fait de régler les choses va permettre de maintenir un équilibre. Je dirais que la balance, pour le coup, va être de votre côté. Voilà pour vous les balances. J'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avant que je l'oublie. À bientôt.